Je pense encore à des projets récents, mais là, il y a relativement peu de temps, on a donné un spectacle très sympa avec l'atelier lyrique du conservatoire. En effet, moi, au conservatoire, donc je suis des cours particuliers, et puis à côté, je dois faire une pratique collective obligatoire. Et moi, je fais partie d'un atelier qui se réunit une fois par semaine, où on est quelques filles, on n'est que des filles d'ailleurs. Et ce qu'on fait, c'est que on prend des chants du répertoire de l'opéra, du chant lyrique, etc. Et on doit créer une histoire avec. Donc on crée littéralement, enfin une pièce de théâtre quoi, qu'on écrit à partir des chants. C'est un peu comme si on avait un puzzle et qu'on devait retracer les choses en créant une histoire. Et là, on a présenté un spectacle au début de l'année et franchement, sans nous jeter des fleurs, il était très réussi. Ça se conduisait très très bien, l'histoire était top et j'ai été ravie d'y participer. Et comme toutes les participantes, en l'occurrence, j'ai présenté 2 solos, j'ai participé à un duo et puis sinon il y avait quelques projets en chœur. Sinon, même si moi je veux être que soliste, c'est un choix totalement assumé, comme je l'ai dit, j'ai participé à des projets en chœur il y a quelques années qui étaient vraiment très très intéressants, mais d'une autre manière, mais qui étaient quand même vraiment passionnants. Il y a 10 ans maintenant, j'ai chanté en chœur La Passion selon saint Matthieu, qui est une œuvre de musique sacrée, sans doute, en tout cas à mes yeux, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent, la plus grande œuvre de la musique sacrée qui a été écrite par Bach. Cette œuvre, c'est un véritable monument et qu'on soit croyant ou pas, ça ne peut que profondément nous toucher. J'ai adoré participer à cette expérience, mais déjà là, j'avais eu un tout petit, vraiment tout petit solo. C'était génial. Et il y a quelques années, je chantais aussi dans un autre chœur et on est parti en voyage à Rome. Alors on chantait surtout pareil de ce qu'on appelle de la musique sacrée. Donc la musique sacrée, je ne l'ai pas dit, mais c'est la partie de la musique classique qui est consacrée aux religions, quoi, qui célèbre la religion, en l'occurrence le christianisme. Et Rome, c'est quand même une ville aussi très très importante de ce point de vue-là, où il y a beaucoup de vestiges historiques par ailleurs, qui est absolument passionnante. Et chanter une telle musique dans un tel environnement, c'est très émouvant, ça prenait aux tripes. Et il y a un moment, je me rappelle, où j'étais dans une église où je voyais tous les Italiens en train de prier, et où j'ai entendu un air chanté par une soprane, et j'en ai pleuré, parce que le contexte prenait vraiment aux tripes. Et sinon, alors là, je t'ai parlé des projets auxquels j'ai participé, mais il y a aussi les projets auxquels j'ai assisté. En effet, j'essaye de pas mal pour forger ma culture musicale et simplement pour le plaisir d'aller assister à des concerts. Ça a été une expérience absolument grandiose que d'aller voir Nathalie Dessay en concert. C'était en 2020. J'avais peur qu'elle passe pas à cause du Covid et finalement ça s'est fait au dernier moment. Je suis allée la voir et j'ai adoré. Et il y a un an, j'ai vu et rencontré Sabine Devielle en dédicace. C'était génial aussi.